Ça fait pas mal de vidéos face cam ces derniers temps, hein. Alors, aujourd'hui, je suis là pour blablater avec vous. Le titre de la vidéo est exprimatif ou non pour certaines personnes. Je me suis fait dépasser par le lycée. Vous avez pu vous rendre compte sûrement que ces derniers temps, il y avait peu, voire pas de vidéos. Hein, clairement, j'en faisais dès que j'avais le temps. C'est-à-dire jamais. Clairement. Hein. Et en fait, je me suis littéralement fait dépasser par les cours. C'est-à-dire, je rentrais chez moi, devoir. Après manger, devoir. Devant demain nous appartient, devoir. Je pensais devoir, révision, notes, toute ma vie. D'accord? Je pensais qu'à ça. Et en fait, dimanche dernier, j'ai eu une grande réflexion. Où, parce que cette semaine, j'avais plus de 6 contrôles en une semaine. 6 contrôles en une semaine. Et j'étais à bout, j'en pouvais plus, enfin... Stop, quoi. Stop, on a tiré sur le rouleau, au bout d'un moment, le rouleau, il est vide. Et quand le rouleau, il est vide, au bout d'un moment, c'est dur dessus, il se casse. C'était moi dimanche dernier. J'ai vu cette vidéo plus d'une semaine après. Tout simplement parce que il a fallu que je me remette énormément en question. Il a fallu que je fasse beaucoup de remises en question. Que je me demande ce que je voulais faire en fait. Hein. Pour aller mieux, parce que je pense que littéralement, si je l'avais continué dans cette optique de révision, devoir, et aucun temps pour ma personne, j'aurais fait une dépression, hein, parce que c'était déjà en train de tourner vers le burn-out. Hein. En fait, j'avais l'impression que pour garder la face, pour ne pas m'embourber les pieds, me sentir ridicule, il fallait que je révise tout le temps, que je fasse l'exercice tout le temps, etc. Et je m'en sortais pas, en fait. Je m'en sortais pas, je faisais n'importe quoi. Le lycée, pour moi, c'était devenu un endroit extrêmement stressant, où je me levais le matin à reculons parce que j'avais pas du tout envie d'y aller. Alors c'est toujours le cas, mais pour d'autres raisons. J'y reviendrai plus tard. Et ouais, et en fait là j'ai complètement changé mes méthodes de travail. Je ne travaille plus du tout de la même façon. À partir d'un certain temps que j'ai terminé ou non mes révisions, je m'arrête. Parce que je considère qu'au bout d'un moment c'est stop et on arrête, on n'a plus besoin de travailler comme ça ne sert à rien, ça n'amène à rien. Et donc j'ai vraiment réussi à métamorphoser tout ça. Vous avez vu, cette semaine je vous ai sorti la vidéo au Laromazone. Dimanche, donc là je filme cette vidéo, on est le combien aujourd'hui? Le vendredi 28 janvier. Je vais essayer de vous sortir la vidéo pour dimanche 30, pour bien vous expliquer ce qui s'est passé tout simplement. Voilà, j'avais plus de temps pour moi, mais en même temps j'essayais de faire des choses avec mon papa le week-end, etc. Mes parents m'ont beaucoup soutenu hein, dans ces épreuves qui étaient compliquées, parce qu'ils m'ont compris, me comprenaient. Voilà, c'était extrêmement stressant pour moi de me dire tout ça, quoi. C'était vraiment stressant. Ça a été beaucoup de pleurs, ça a été beaucoup de chialage en continu, hein, on va pas se mentir. Oui. Parce que je comprenais pas ce qui m'arrive, je comprenais pas pourquoi j'étais overbooké, overfatigué, enfin j'en pouvais plus, hein, clairement. J'avais plus envie de vivre, j'avais plus la joie de vivre, je ne savais pas pourquoi j'étais là,
Je ne savais pas pourquoi j'étais encore ici, pourquoi je vivais encore. Ce n'est pas une blague. J'avais un mal-être très très profond par rapport à ça, qui s'est installé très rapidement, hein, puisque j'ai repris le lycée il y a 5 mois, maintenant presque 5 mois, et oui, si, 5 mois. Et j'ai un mal-être qui s'est installé très rapidement. J'ai eu beaucoup de mal à me regarder dans le miroir, à reprendre soin de moi. Parce que clairement, vous me parliez de ça mi-décembre, début janvier. Je faisais une gueule jusqu'à par terre, j'avais des cernes de 4 km. Je me maquillais plus, je prenais plus soin de moi, j'avais plus aucune motivation. J'avais plus toutes ces choses-là, j'arrivais plus à me retrouver avec moi-même, je me disais plus ouais, trop bien, demain j'ai ça à faire, etc. Donc je me suis vraiment remis en question, je me suis tout réorganisé. J'ai un emploi du temps qui est affiché en bas chez moi, avec tout ce que j'ai à faire sur la semaine, les révisions, les exercices, etc., etc. Parce que toutes les semaines, j'ai déjà les choses qui sont à peu près prévues, donc ça c'est pratique. Je m'organise comme je veux, tout simplement, hein. Et ça va mieux, ça va beaucoup mieux, je me sens mieux, je me sens plus, je me sens plus du tout dépassé, je n'ai plus du tout cette pseudophobie, oui, parce que il y a des gens qui sont vraiment en phobie scolaire, donc je voudrais pas appeler mon cas une phobie scolaire parce que je pense pas que c'était ça. Prendre le dessus en fait. Je me suis repris en main, j'ai commencé à reprendre soin de moi, me maquiller dès que j'en avais envie, à mettre du blush, du tout à outrance. D'ailleurs, ce soir je me suis maquillée pour vous à outrance, littéralement. Et je me trouve beau, je m'aime bien comme ça, je suis beau, je m'aime bien. J'ai du temps pour refaire des cosmétiques parce que c'est ce qui me rend heureux, j'ai du temps pour vous refaire des montages. Je suis en train de voir pour vendre mon téléphone, pour vendre ma garde-robe. Je change aussi ma décoration de ma chambre. Enfin, je change tout. J'ai besoin de changement, j'ai besoin de tout refaire. Alors ma chambre, bon, je vous avais fait un room tour il y a plus d'1 an. C'était pendant le confinement l'année dernière, il y a 2 ans. Déjà presque maintenant. Déjà presque 2 ans, mon Dieu, quelle horreur. Que le temps passe vite. Oui, donc je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. Parfait. Si vous entendez des aboiements, c'est mon chien parce que à côté de chez moi, il y a des gens qui sont en train de construire une maison. Génial. Donc, bref, ça, on passe, on s'en fout. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, donc je change ma décoration, etc. Je change pas le papier peint, etc., l'immeuble et tout. Mais je réorganise ma décoration. Je fais un petit peu de ce qu'on pourrait appeler du staging. Je modifie quelques petits accessoires de déco. Je reprends du temps pour moi. Je fais des masques, des bains, et tout. Je suis en train de rédiger des nouvelles règles pour ma maison. Des éco-règles, hein. Voilà, mais à côté, j'ai mes devoirs, j'ai mes révisions que je fais dans un temps imparti. Et ça va beaucoup mieux en fait, parce que comme j'ai un temps limité pour faire ces choses-là, je me débrouille pour que ces choses-là soient faites. Et bien, pour pas que j'ai à les reprendre. Et du coup, je m'en sors mieux qu'avant. Voilà! Et aussi, je dors plus, hein, je dors plus. Avant, je me couchais, des fois, il était 23h, 22h, 23h, 22h30, 23h. Là, je me couche entre 22h et 22h30. Bon, forcément, une demi-heure de sommeil, c'est une demi-heure de sommeil, hein. On se sent mieux. Logique. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu tout ce qui se passait dans ma vie, toutes ces petites étapes de vie à passer, ces réorganisations à faire. Tout ça, j'ai décidé de me remettre au sport aussi parce que, bon, voilà, j'ai mangé à outrance pendant 4 mois et demi sans absolument aucun sport parce que forcément, il fallait compenser le stress, hein. Faites pas comme moi, s'il vous plaît. Compensez par autre chose, faites du sport, faites pas comme moi. Merci.
Et je me sentais littéralement pas bien du tout. Je m'habillais n'importe comment. Je faisais plus du tout attention comment je m'habillais. Alors que j'adore m'habiller comme il faut. Je m'achetais plus rien. Enfin bon, clairement, je faisais que c'était de la survie, hein, clairement. Et j'ai décidé qu'elle devait plus être de la survie, mais la vie que j'avais décidé de vivre, que voilà, là, à l'heure où je vous parle tout à l'heure, il y avait ma meilleure amie qui était là. Je devais sortir, pour me défouler la tête, mais j'étais avec ma meilleure amie, on a fait nos exercices de maths, et on a écouté du Indila à fond. Bah voilà, et bah c'était génial. Écoutez, moi je me sentais trop bien après. Voilà. J'ai fait du tri aussi dans les personnes que j'avais plus envie de voir. Dans les personnes qui n'étaient plus essentielles à ma vie. Je mets entre gros guillemets parce que je considère que personne n'est essentiel à moi-même. Je suis essentiel à moi-même. J'adore passer du temps avec les gens qui m'entourent, avec mes amis, avec ma famille. Mais j'ai besoin d'un temps où je suis avec moi-même, où là par exemple je vous parle, et ben, c'est comme si je me parlais à moi-même. J'adore ma compagnie, j'adore être seul avec moi, j'adore me regarder, j'adore me parler. En fait, je considère qu'on peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi. Si on ne s'aime pas soi-même, comment est-ce qu'on peut aimer d'autres personnes? Compliqué. Ben voilà. Donc je commence à me re-aimer, à me réapprécier, à m'aimer de plus en plus chaque jour. Et c'est vrai que j'ai eu cette période, voilà, il faut l'assumer, qui n'était pas facile, que j'ai souvent essayé de cacher, que sûrement mes amis en voyant cette vidéo ne pensaient sûrement pas que j'avais ce mal-être si profond, que je faisais des crises d'angoisse à longueur de journée. Mais mes crises d'angoisse, elles sont invisibles, hein, parce que la plupart du temps, les crises d'angoisse, elles ne se voient pas. Voilà, j'ai eu cette période, mais elle est en train de s'effacer. Je suis en train de reprendre confiance en moi, de me réorganiser dans ma petite vie, de refaire plein de petites choses, etc., etc. En espérant que ça irait vraiment mieux, mais là, de ce que j'ai pu voir de toute cette semaine et un petit peu de la semaine dernière, ça va beaucoup mieux, je me sens mieux. Je me sens mieux avec moi-même, je me sens mieux avec les autres. J'ai fait la connaissance de nouvelles personnes. Voilà. D'ailleurs, Ilona, si tu passes par là, coucou ma veste. Voilà, le lycée pour moi, au début, je voyais ça vraiment comme un enfer sur Terre. Et en fait, non, maintenant, quand j'y vais le matin, j'ai hâte de retrouver Ilona, j'ai hâte de retrouver Meriem, même si, bon, Meriem, elle habite à côté de chez moi, donc je prends le train avec elle. Voilà, j'ai hâte de retrouver certaines personnes de ma classe que j'apprécie vraiment. Et voilà, et le reste, je fais apparition. Oui, il y a des gens que j'aime pas dans ma classe, bon, voilà, soit, passons. Mais on peut pas aimer tout le monde, c'est comme ça. Et soit, et je leur fais pas savoir, parce qu'ils sont pas besoin de savoir. Mes amis, voilà très bien de quoi je veux parler. Et oui, et toutes ces personnes-là me rendent heureuse, font que dans ma vie ça va bien, ça va très bien. Y a beaucoup de gens, ma meilleure amie Meriem, ma meilleure amie Maëva et ma copine Marie m'ont sorti de l'eau plusieurs fois, hein, parce que je me suis vraiment noyé plusieurs fois. Et elles m'ont toujours soutenu, elles étaient là, même si elles se sont peut-être pas rendues compte. Moi, ça m'a aidé et je les remercie. Cœur love. Même si je sais que sur cette vidéo, il y aura sûrement que Ilona et Meriem qui vont réagir, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je les aime, mes amis. Et puis voilà. Écoutez, moi j'avais besoin de cette petite discussion avec vous et avec moi-même.
pour être au clair avec mes idées, pour parler de l'avenir de cette chaîne YouTube. Alors, c'est des projets. Des projets. C'est juste qu'il y a des gens dehors, là, les gens qui font la maison sont en train de gueuler comme je ne sais pas quoi. J'espère que vous n'allez pas les entendre. C'est pas grave. Alors, prochainement, vous aurez déjà des hauls. My Cosmétique, Cosmae et huile essence. La folie des senteurs, pardon. Oui, la folie des senteurs. Je sais pas pourquoi huile essence, j'ai jamais commandé sur huile essence. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Il va y avoir beaucoup de nouvelles recettes skincare et beaucoup plus élaborées parce que j'ai revu tous mes produits, toutes mes gammes, toutes mes formulations, tout a été revu. J'aimerais bien faire des vidéos avec des sortes de guests qui seraient tout simplement mes meilleurs amis. Notamment Myriam parce que je pense qu'on rigolerait bien. Et toutes les personnes qui seraient tout simplement tentées de faire une petite séance cosmétique maison avec moi. Des petits feats. Des feats du bled, hein, moi je vous assure. Mais enfin, c'est pas grave. Faire des vidéos avec mes amis, s'ils sont d'accord. Bon, bien évidemment, que c'est des vidéos homemade, on verrait pas leur visage. Hein, parce que je pense qu'ils seraient pas d'accord. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Il y aura des vidéos produits maison, produits cosmétiques. Mais je compte aussi plus m'intéresser à la composition de mes produits. Peut-être vous faire aussi un peu plus de cosmétiques en général. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde de la cosmétique en général. Donc, vous voyez, oui, cosmétique maison, ça m'intéresse beaucoup. Mais il y a le reste aussi, hein, qui est très intéressant. Donc voilà, dites-moi si ce genre de choses pourrait vous plaire. On gardera bien évidemment les vidéos thématiques, hein, chaque fin d'année, les calendriers de l'Avent. Voilà. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse une gamme pour l'été. Une gamme été. Si vous voulez une gamme pour Pâques. Ce genre de choses. Qu'on développe un petit peu des produits en adéquation avec la saison. Et puis, n'hésitez pas à me faire toutes vos suggestions en commentaire ou sur mon Instagram, c'est Hélène-DA, ou sur mon TikTok, Hélène-DA, où j'ai aussi recommencé à être un petit peu actif. Et puis, écoutez, je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour. Si vous avez des questions, mais quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, je ne mords personne et je ne pense pas être méchant. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, recentrez-vous avec vous-même et n'hésitez pas à être, quand vous êtes chez vous, à prendre du temps avec vous-même et à vous auto-centrer sur vous-même. En pensant aux autres aussi, parce que c'est important. Bisous, bisous.